C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une grève relativement importante, c'est toujours un peu les mêmes reportages. Quand c'est les éboueurs qui font grève, il y a des déchets qui s'accumulent dans les rues. On fait des reportages sur le manque de propreté. Quand c'est des postiers ou des postières, il n'y a plus de courrier. Quand c'est des cheminots, il n'y a plus de train. Et là, c'est des raffineurs, donc ça pose des problèmes de ravitaillement en essence. Mais ce que ça montre, c'est que c'est des boulots hyper utiles, hyper importants, et que d'ailleurs, ça devrait pouvoir permettre de discuter de la nécessité de les payer normalement. Mais vous vous rendez compte, par exemple... mais on va revenir sur les revendications, les conséquences en cascade. Là, j'ai fini justement mon développement. C'est que, par exemple, on aurait une grève du gouvernement, de ministres ou de députés, même si ça n'a pas trop de sens de parler comme ça, mais ça gênerait pas grand monde, en fait. S'il y avait une grève des actionnaires du CAC 40, ça gênerait pas grand monde. Et même, pour aller un peu plus loin, s'il y avait une grève des éditorialistes de BFM pendant 2 semaines, ça gênerait pas grand monde. Ouais. Et sauf donc, que là, c'est pas pareil. ce qui est important de discuter, c'est ça, c'est que c'est pas juste, est-ce que ça gêne des gens? Oui, ça gêne des gens. Maintenant, ça gêne des gens parce que ce sont des boulots qui sont incontournables, et parce que ce sont des boulots incontournables, on devrait aussi discuter de l'importance qu'il y ait une rémunération correcte, qu'il y ait des conditions de travail correctes, qu'il y ait des effectifs corrects. Évidemment. Et c'est ces points politiques-là qu'on ne discute pas. Alors qu'en fait, c'est ça que ça veut dire. La grève, elle a ce sens-là.